Alors, on démarre. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi ce soir pour ce court atelier nutrition. En fait, je vise à peu près une trentaine de minutes là, pour couvrir quand même pas mal de matière. Mais sachez qu'il va y avoir d'autres opportunités là, par la suite pour en apprendre davantage. Donc, je vais commencer par me présenter. Puis, après ça, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce soir, mon intention, c'est vraiment peut-être d'élever votre conscientisation par rapport à certaines choses, de vous parler de santé holistique, de vous parler d'alimentation anti-inflammatoire, de parler aussi de l'importance de la santé gastro-intestinale, du microbiote. Puis, à la fin, dans le fond, je vais expliquer qu'est-ce que moi j'utilise comme supplément propre qui viennent me supporter, dans le fond, dans cette démarche-là de santé. Alors, je vais commencer avec, même j'ai un support visuel pour vous, pour les gens qui sont un peu plus visuels. Vous allez voir, ça va vous donner un petit coup de pouce. Attendez, c'est celui-ci. OK, là, ça commence à la fin, ça ne marche pas. Ça ne sera pas bien long. On va repartir ça du début. OK. Alors, je me présente. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis bromatologue de profession. Ça, dans le fond, c'est la science et technologie des aliments. On pourrait dire la chimie alimentaire. Je suis maman 2 fois. Donc, j'ai 2 jeunes filles. D'ailleurs, éventuellement, il va falloir que je change cette photo-là parce que ça me fait vraiment rire, ma plus jeune, qui n'est pas du tout intéressée par le fait de s'en prendre en photo. Donc, mes filles En ont... CF, on la voit pas. En tout cas, moi, je le vois pas, ton partage d'écran. OK. Attendez un petit peu. Je ne sais pas pourquoi ça aurait arrêté. Je me reprends. Vous me direz si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Super, merci. Donc, oui, c'est ça. Donc, je suis bromatologue, chimiste alimentaire, maman 2 fois, donc une fille de 5 ans et une fille de 7 ans et demi. Je suis aussi une ex-athlète internationale, donc médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu en 2014. Oui, ce sport sans équipement, plein contact. J'ai fait ça jusqu'à me rendre à la Coupe du monde. Et je suis également pardon, entrepreneur avec Carbone depuis maintenant 6 ans et demi et passionnée des saines habitudes de vie. D'ailleurs, là, dans mon passé, là, j'ai œuvré, j'ai été attachée aux relations publiques de ma tante qui est Sylvie Bernier, la médaillée d'or olympique que vous connaissez peut-être, et j'ai vraiment toujours été passionnée par les saines habitudes de vie. Alors, on entre un peu plus dans le vif du sujet. Je commence avec une statistique simplement pour mettre la table, pour nous mettre en contexte un peu. Là, on le sait aujourd'hui, les gens sont de plus en plus intéressés à tout ce qui touche la santé. On est de plus en plus aux aguets là, par rapport aux listes d'ingrédients, toutes ces choses-là, mais il y a tellement, tellement de travail à faire. Et en fait, on parle de 87 des Québécois qui aspirent à vivre sainement, manger mieux, bouger plus. Donc, on a cette intention-là. Et même, on le voit aussi là, avec les résolutions ou les intentions ou les objectifs en début d'année. Généralement, ça touche la santé physique ou la santé financière dans à peu près 99 des cas. Mais par contre, les gens avouent trouver difficile d'intégrer ces saines habitudes de vie dans leur quotidien. C'est donc dire qu'on a cette intention, on aimerait donc, mais on n'a pas les outils, on n'a pas l'encadrement, l'environnement, on n'a pas tout pour nous supporter finalement dans cette démarche-là. Je fais juste une petite parenthèse par rapport au guide alimentaire canadien, au nouveau, putain nouveau, là, depuis 2018, qui est sorti. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu quand même la tendance qu'on prend et les changements qui sont apportés, qui sont quand même intéressants. Parce que quand on se ramène à le dernier guide alimentaire canadien, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais c'était des arcs-en-ciel de couleurs. On parlait de portions. Ça datait de 2007, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait quand même longtemps. Ça a pris du temps là, avant de le changer. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué là, depuis ce dernier guide alimentaire. Mais la première chose, c'est quand on parle de portions, chaque individu est tellement différent, avec un métabolisme basal tellement différent, un mode de vie plus ou moins actif, les gens sont plus ou moins sédentaires, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est comme si on catégorisait, on mettait tout le monde dans une même boîte, puis on devait cadrer dans ça, alors que c'est tellement pas, ça reflète tellement pas la réalité. Ce qui est intéressant avec le nouveau guide, ben, la première chose, puis moi, j'ai été indirectement impliquée dans la refonte du guide, dans le fond, par le biais de ma tante. Je siégeais sur la table québécoise sur la saine alimentation et toutes ces choses-là.
Et ce qui a été intéressant, c'est de fermer la porte au lobby, et parce qu'il y a eu des consultations publiques qui ont été établies pendant 1 an et ça a été extrêmement difficile de fermer la porte justement à ces lobbies qui étaient tellement puissants et qui faisaient partie de l'ancien guide alimentaire canadien. Fait que ça, c'était quand même une belle victoire pour quelque chose qui doit refléter. Tu sais, on parle de Santé Canada, guide alimentaire canadien, tu sais, veut pas, là, on se dit, généralement, les gens ont tendance à avoir confiance, mais il faut quand même toujours garder un œil critique. Donc, on parle ici de la moitié de l'assiette de fruits et légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis en fait, puis là, je vais parler aussi des proportions et non portions. C'est que peu importe la grosseur de votre assiette, en autant que la moitié, ça soit des fruits et légumes. Puis on s'entend pour dire que vous ne serez jamais capable d'ingérer une énorme assiette avec la moitié de fruits et légumes parce que la satiété vient tellement plus vite, puis on nourrit notre corps tellement mieux quand on ingère justement autant de fibres, autant de polyphénols, de vitamines, de micronutriments et tout ça qui font partie des fruits et légumes. Ensuite de ça, on parle du corps de l'assiette qui viendrait des grains entiers. On met également un accent sur les protéines végétales, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans l'ancien guide alimentaire. Fait que vous voyez, là, c'est quand même, on a cet angle-là aussi au niveau de l'environnement, parce que c'est sûr que notre alimentation a un impact direct, a des impacts collatéraux et majoritairement sur l'environnement aussi. On parle de cuisiner davantage, ça c'est tellement important. Tu sais, depuis c'est sûr qu'il y a eu les révolutions industrielles et tout ça qui ont amené les femmes sur le marché, il y avait moins de cuisine, l'industrie alimentaire a pris une énorme place et moi je viens de l'industrie alimentaire, ok? J'ai étudié dans ça, j'ai travaillé dans ça et je suis sortie de ça justement parce que c'était vraiment pas aligné avec mes valeurs profondes. Et ici, ben, c'est ça, on parle de revenir un peu à au fait de cuisiner puis de préparer ses propres repas parce qu'on est sûr, en fait, de ce qu'on va mettre dans nos assiettes. Puis il y a toute cette convivialité aussi autour du repas. Hein. Manger, c'est pas juste ingérer des calories, c'est pas juste aller chercher de l'énergie. C'est, tu sais, quand on pense à la nourriture, on pense aux rassemblements au Québec, on est fort pour ça, là, les rassemblements autour de l'îlot. C'est vraiment culturel, c'est ancré. Quand on pense à voyager, on a hâte de goûter aux différentes saveurs au travers le monde. Tu sais, manger, c'est tellement plus. Puis moi, je suis passionnée. Ma cuisine, moi, c'est mon atelier d'art. Puis pourtant, je ne suis pas une cook si extraordinaire que ça, mais j'aime ça, laisser place à mon imagination, avoir des couleurs, des textures, des saveurs, des épices. On peut vraiment s'amuser dans notre cuisine, mais il faut comme se laisser le temps aussi là, d'apprivoiser tout ça. Puis évidemment, ben, ça va de soi, manger moins transformé parce que, puis je lisais justement une statistique, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on parlait de 80% des dépressions en fait, des gens qui souffriraient de dépression, que leur alimentation, là, ça serait beaucoup à base de nourriture transformée, ultra transformée. Donc, puis ça, je vais y revenir dans un instant là, par rapport au microbiome, donc le microbiote intestinal, qui est notre deuxième cerveau. J'imagine, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas non plus. Ça reste que c'est relativement nouveau. On en entend de plus en plus parler. Là, on parle à peu près, en fait, d'une quinzaine d'années là, où c'est vraiment la chose qui est la plus, qui a le plus de recherche qui est faite là, à ce sujet-là. Fait que c'est passionnant comme monde. En fait, le microbiote intestinal, c'est quoi exactement? C'est tous les micro-organismes, microbiome tout court, OK? C'est tous les micro-organismes partout dans notre corps. Et on en a partout. On en a dans nos narines, dans notre cerveau, sur la peau. On en a, il y a le vagin, il y a l'intestin. Puis l'intestin, dans le fond, c'est notre plus gros microbiote qu'on a dans notre corps. Fait que c'est vraiment ça qui contient le plus de bactéries, de micro-organismes. On parle de 100 000 milliards, on parle de 2 kilos. OK, le poids de notre microbiote intestinal. Ça, c'est juste des bébites, là, des bactéries, des micro-organismes. Fait que c'est près de 5 livres de micro-organismes. Et même avec ce qu'ils ont découvert, en fait, on serait davantage composé de micro-organismes que de cellules humaines. Puis c'est quand même, tu sais, des fois, de voir un peu ces comparatifs-là, ces échelles-là, ça peut surprendre au début, mais quand on comprend à quel point on est c'est tellement complexe, hein? On fonctionne, c'est comme toutes sortes de connexions qui sont faites entre elles et les micro-organismes jouent un rôle crucial, primordial dans notre santé de façon générale. Donc, il y a de plus en plus d'études, comme je le disais, entre le cerveau et l'intestin. On appelle ça, en fait, le gut-brain axis, donc l'axe cerveau-intestin, parce que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, c'est notre cerveau entérique, puis il y a beaucoup, beaucoup de communication qui se fait de toutes sortes de façons
par les neurones et autres. Puis d'ailleurs, ben, quand on est stressé ou anxieux, où est-ce qu'on le sent? On le sent tout de suite dans le ventre. Hein? C'est là qu'on le ressent. Fait que on ressent vraiment en fait cette connexion-là. Il y a également, ça c'est très intéressant, un lien avec le système immunitaire. Donc, on parle d'à peu près 80% du système immunitaire qui proviendrait de l'intestin. Fait que quand on pense, souvent là, rendu à l'automne, à l'hiver, là, on voit les virus, les petits bébés qui arrivent et tout ça, avec des jeunes enfants à l'école, la garderie, on sait que ça va revenir, les nez qui coulent. Ben, de prendre soin de son microbiote et de sa santé gastro-intestinale, ça vient vraiment nous protéger, nous mettre une barrière de plus là, pour, en fait, alimenter notre système immunitaire. Il y a également un lien avec l'humeur parce qu'on parle de 90% de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, l'hormone qui régularise l'humeur, qui est produite dans l'intestin. Fait que, tantôt, je parlais justement des cas de dépression, tout ce qui est de la santé cognitive. Puis là, je ne veux pas avancer des choses, je ne veux pas aller trop loin dans ces affaires-là. C'est vraiment plus un survol, mais à mon sens, à moi, la première chose qu'on devrait recommander aux gens quand les gens vont moins bien, sont plus fatigués, souffrent de dépression et tout ça, la première chose qu'on devrait leur dire, c'est de prendre soin de leur microbiote, puis en fait de changer les habitudes de vie, l'alimentation, prendre plus, aller marcher 15 minutes au soleil, la vitamine D, on sait, prendre certains suppléments, de bouger plus parce que notre microbiote adore quand on bouge, quand on s'active et tout ça. Fait qu'il y a tellement de façons, puis ça, je vais y revenir après, là, toutes les façons pour justement soutenir notre santé gastro-intestinale. Puis, les recherches, dans le fond, démontrent qu'un dérèglement de la flore intestinale est un facteur important dans l'inflammation et les maladies auto-immunes. L'inflammation, c'est en fait c'est la pandémie, là, c'est l'inflammation chronique. Donc, il y a une différence entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, c'est par exemple, vous tordez une cheville, bien là, c'est vraiment, en fait, c'est local. Et vous allez, c'est ça, vous allez immobiliser votre cheville et tout ça. L'inflammation chronique, ça, c'est très sournois. Donc, souvent, ça se produit, on commence à avoir mal un peu partout ou on commence à avoir toutes sortes de symptômes, mais on n'a aucune idée de où ça vient. On ne sait pas comment ça, puis souvent, on met ça sur le compte de la vieillesse. Là. On se dit, ah ben là, je commence à vieillir et tout ça, c'est normal, c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal parce que notre corps, là, c'est une machine incroyable qui est capable de vraiment, en fait, qui est capable de tellement plus que ce qu'on peut se l'imaginer, mais c'est comme si on s'était pu approprier ce pouvoir interne qu'on a. Puis dans le fond, il y a 3 causes principales de l'inflammation chronique. OK? La première cause, c'est les intolérances alimentaires ignorées. Ça veut dire que c'est les choses qu'on ingère au quotidien dans les aliments, puis ça, il y en a de plus en plus, mais on ne sait pas qu'on est intolérant à ça. Okay? Fait que tant qu'on ne le retire pas de notre alimentation, tant qu'on ne fait pas des tests poussés, là, il existe quand même des façons aujourd'hui d'en savoir un peu plus par rapport à ça, on ne le sait pas. Okay? Fait que ça peut créer de l'inflammation chronique. La deuxième chose, c'est le stress. 84% de la population mondiale qui est stressée, qui est considérée comme étant stressée aujourd'hui. En fait, le stress, là, on est supposé à la base, l'homme, d'avoir des situations de stress puis des pics de cortisol et tout ça seulement quand on se fait courir après par un mammouth ou un lion. Tu sais, je veux dire, on est tellement plus où on était il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions d'années par rapport à justement cette gestion de stress-là. On n'est plus dans notre système parasympathique où justement on est en train de comme se reposer, puis on est comme tout le temps stimulé en plus, tout le temps, 24 heures, 24/7, là, on est vraiment dans cet état de stress constant et ça, ben, ça finit par créer de l'inflammation chronique. Puis ça, je vais y revenir après aussi pour vous donner quelques trucs pour diminuer votre stress. Puis le troisième, c'est les toxines, dans le fond. Fait que les toxines, c'est oui, la pollution dans l'air, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire par rapport à ça. Il y a aussi tous les produits qu'on utilise au quotidien, donc qui peuvent contenir des toxines parce que notre peau, dans le fond, c'est le plus grand organe du corps. Sa fonction première, c'est de respirer, éliminer les toxines. Mais si on vient se laver avec du savon, se laver les mains, se mettre du shampoing, peu importe, une crème pour le corps et tout ça qui contient des toxines, ben là, on est comme en train justement d'accumuler une charge toxique qu'on appelle dans notre corps. Puis il y a aussi tous les pesticides, ça, il y en a tellement. Puis ça, je vais revenir après aussi. Là, je ne veux pas que vous paniquiez là, avec cet appel-là. C'est vraiment là, je suis vraiment ici pour vous donner des trucs par la suite, OK? Fait que je ne suis pas juste là pour vous amener les mauvaises nouvelles.
Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider notre microbiome? Donc, la première chose, en fait, dont je veux parler, parce que c'est une question qui revient quand même souvent, c'est est-ce qu'il faut que j'achète tout bio? Est-ce qu'il faut, parce que là, j'ai parlé des pesticides, puis souvent, ça fait peur aux gens, puis particulièrement aujourd'hui, là, avec le coût des paniers d'épicerie, là, on s'entend, là, ça a vraiment tout augmenté dans les derniers mois. La réponse, c'est non, vous n'avez pas à tout acheter bio. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle le Dirty Dozen. Donc, ça, ce sont les doses que vous voyez à l'écran, les doses qui contiennent le plus de pesticides, les doses fruits et légumes. OK? Fait que ça, c'est important de les acheter bio. OK? Les fraises, c'est toujours en premier. Épinards, kale, d'habitude, c'est pas mal le top 3 à chaque année. Souvent, vous allez voir, c'est les fruits et légumes qui n'ont pas nécessairement de carapace ou d'enveloppe là, autour d'eux. Tomates, céleri, pommes, raisins, pêche, tout ça. Puis là, souvent, la question qui revient après ça, c'est mais si je les fais tremper puis je les nettoie? Non, parce que c'est la graine, c'est le sol, c'est la contamination croisée. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Puis je veux dire, quand on pense juste au glyphosate, qui est le pesticide par excellence, qui est en train de détruire l'humanité, rien de moins. Ben, ce pesticide-là, il est dans le corps. Là, en fait, ce qu'il aurait découvert, c'est que c'est dans le corps au-delà de 80 des Nord-Américains, parce que c'est en fait dans le monde, là, parce qu'on l'utilise un peu partout dans le monde, mais il avait ciblé plus l'Amérique du Nord. Puis, pour s'en débarrasser complètement de nos sols, des pluies, partout, ça prendrait 20 ans. Si on arrêtait aujourd'hui son utilisation, ça prendrait 20 ans, plus de 20 ans là, pour s'en débarrasser complètement. Fait que c'est vraiment horrible qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos sols aussi. Mais il y a le Clean 15 de l'autre côté. Donc, ça, c'est les 15 qui en contiennent le moins. Alors, ça, que vous achetiez bio ou pas, ça revient au même. OK? Fait que des fois, ça peut nous aider à faire nos choix pour les paniers d'épicerie. Maintenant, comment est-ce qu'on soutient notre santé gastro-intestinale? Ça, je l'ai dit tantôt, bouger. OK? Puis quand je dis bouger, c'est pas de commencer à faire des triathlons puis des Ironman, puis OK, c'est pas d'aller dans l'extrême nécessairement, quoique si vous êtes là-dedans, c'est parfait, continuez, puis si vous avez du plaisir, parce que c'est ça qui est le plus important, mais c'est juste d'avoir un mode de vie physiquement actif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de penser à aller bouger là, au moins un 20-30 minutes par jour, bouger comme aller prendre une marche, OK? Puis en plus, ça vous permet de diminuer le stress, d'absorber de la vitamine D. Il y a tellement de bénéfices juste à faire ça. Ça peut être aussi de prendre les marches au bureau si vous travaillez dans un espace là, où il y a des marches d'escalier. Arrêtez de prendre l'ascenseur. Commencez à utiliser les marches d'escalier. Ça peut être de vous stationner un petit peu plus loin quand vous allez faire des commissions. Tu sais, souvent, on cherche le stationnement puis on se sent donc béni quand on a le stationnement à côté de la porte. Mais moi, je veux dire, je suis coupable de ça aussi. Là. Des fois, je me dis, ah yes, là, j'ai attiré mon stationnement. Mais dans le fond, c'est pas plus fou d'aller un petit peu plus loin puis de marcher puis d'utiliser nos jambes pour justement activer le tout. Ensuite de ça, aller dans la nature. Puis aller dans la nature, mais aller dans différents environnements. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque environnement, en fait, il y a tellement de micro-organismes différents qui peuplent la nature. Fait que si vous allez, exemple, dans une forêt avec des pins, si vous allez sur le bord d'une chute, si vous allez dans un champ, bien, les micro-organismes vont être différents et donc vont peupler de façon différente votre microbiote. Fait que c'est intéressant d'aller dans la nature comme ça. Jardiner, fait que moi, au printemps, là, j'aime ça, j'amène mes filles, on ne met pas de gants, allez les mains dans la terre, on jardine parce que dans la terre, il y a beaucoup de micro-organismes aussi. Réduire le stress, ça, j'en ai parlé quand même pas mal. Il y a toutes sortes de façons, OK? Déjà, d'apprendre à mieux respirer, parce que la plupart des gens ne savent pas comment bien respirer. OK? On respire tellement en surface, là, on fait à peine remplir le dessus des poumons, alors qu'on devrait là, vraiment gonfler même le ventre. Là. Tu sais, les femmes, là, on a tendance à vouloir se rentrer le ventre tout le temps, mais une vraie grande respiration, là, on est supposé aller chercher tout l'oxygène qu'on peut. Il y a ça, il y a aussi de faire de la méditation, du yoga. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire pour réduire le stress, réduire aussi tout ce qui est des stimuli pas nécessaires, tu sais, les distractions qui ne sont pas nécessaires autour de soi. Fait que juste d'avoir une bonne routine, puis ça, c'est quelque chose, puis je suis très honnête avec vous, moi, c'est comme la chose sur laquelle je veux vraiment travailler, ma routine avant le dodo, parce que c'est le sommeil est aussi important que votre alimentation, OK? Puis ça, il y a de plus en plus de recherches par rapport à ça. Fait que d'avoir un bon sommeil profond réparateur, il existe même des outils aujourd'hui comme les bagues Oura, je ne sais pas si vous connaissez ça, qui permettent vraiment d'établir combien de temps on est dans un sommeil profond. Puis
Fait que vous n'êtes pas obligé d'aller vous acheter ça, là, mais je dis juste qu'on est vraiment en mesure aujourd'hui d'aller chercher différentes façons pour comprendre un petit peu mieux notre sommeil, puis de diminuer les écrans avant le dodo, d'enlever la lumière bleue dans vos écrans. Tu sais, comme moi, mon ordinateur, là, le soir, puis ça, vous pouvez le mettre en lien avec voyons, la lumière extérieure. Là, vous choisissez un time zone, là, je m'excuse pour l'anglicisme, puis ça va, dans le fond, se lier à ça, puis votre écran va tourner jaune à un moment donné parce qu'il n'y aura plus de lumière bleue. Fait que, c'est toutes des choses, finalement, qui viennent nous aider à avoir une meilleure récupération, une meilleure phase de sommeil. Il y a les jeûnes intermittents aussi. Il y a plein de choses, OK, qui peuvent nous aider. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, là, je suis en train de m'égarer complètement. Mais si jamais là, vous avez des questions par rapport à ça, là, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Nourriture fermentée, ça, je pense que c'est mon sujet préféré parce que j'adore la nourriture fermentée. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que j'ai mis une photo de kimchi ici. Je mange du kimchi à tous les jours. Il y a aussi la choucroute, le miso, le tempeh, le vinaigre de cidre de pomme, le kombucha. Donc, il existe toutes sortes de choses qu'on peut consommer au quotidien. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce que c'est la nourriture fermentée? Bien, c'est la nourriture où il y a des probiotiques, des micro-organismes vivants encore à l'intérieur et donc qui va venir peupler notre microbiote et aider justement à avoir une bonne santé gastro-intestinale. Fait que ça vient aider. Faites juste attention, le kombucha. Assurez-vous là, que ça ne soit pas un kombucha qui contient trop de sucre non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de kombucha sur le marché. Tu sais, ça a été popularisé très rapidement. Il existe quelques compagnies là, qui en font sans sucre, là, fait que je vous recommande d'aller plutôt vers ces marques-là parce qu'on ne veut pas non plus commencer à consommer juste des calories liquides. Là. C'est vraiment pas quelque chose à prioriser. Prébiotiques, maintenant, les prébiotiques, c'est la nourriture aux bonnes bactéries. Fait que là, on a les probiotiques d'un bord, mais il y a les prébiotiques de l'autre qui sont en fait des fibres. Fait que d'aller chercher une alimentation riche en fibres et donc fruits et légumes, toutes ces choses-là, super intéressant. Réduire le sucre et additifs aussi, ça va aider votre santé gastro-intestinale et les produits du blé bio. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, c'est que malheureusement, le blé canadien, il est vraiment très, très arrosé en glyphosate. Donc, moi, tous les produits du blé, ou presque, là, à quelques exceptions là, que je consomme, je les prends bio, justement pour m'assurer de ne pas avoir tous ces pesticides-là. Puis sinon, ben, il y a les pains aussi avec les pains au levain. Il existe comme des alternatives qui nous aident quand même à avoir moins de gluten aussi parce que j'ai travaillé dans l'industrie boulangère également, puis on ajoute du gluten partout. Puis la plupart des gens sont intolérants au gluten ou du moins ils ont une forme d'intolérance là, plus ou moins élevée. Puis la molécule, dans le fond, la protéine de gluten a tellement changé depuis les 50-100 dernières années. Je pense qu'elle a subi comme 110 modifications génétiques. Fait que, dans le fond, le gluten, c'est une protéine. Les protéines, c'est des acides aminés. Une protéine, exemple, qui était peut-être longue comme ça en termes d'acides aminés, bien là, on la modifie génétiquement pour qu'elle résiste aux parasites, à ci, à ça. Puis là, elle se retrouve à être longue comme ça. Puis là, nous autres, on ingère ça. Puis là, en plus, on en ajoute dans l'industrie alimentaire. Puis en plus, on ne laisse pas le temps au pain, au levain de faire son travail parce que, tu sais, on veut que ça aille plus vite, on va être plus efficace. Puis nous autres, c'était ça. Comment on peut en faire plus dans moins de temps? C'est tout le temps ça dans l'industrie. Fait que, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que votre pain, alors que le gluten devrait être scindé en petits morceaux, fractionnés, coupés par les enzymes, par le levain, par tout ça, puis qu'on se retrouve avec quelque chose qui est facile à digérer à la fin quand c'est fait de façon traditionnelle. Okay? Fait qu'un vrai pain, là, faites du pain chez vous, là, puis vous le laissez vraiment fermenter, bien, votre molécule de gluten, là, elle va être beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à digérer. Okay? Fait qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten, qui ont été en mesure de consommer des pains, justement, qui étaient faits de façon ancestrale et avec du blé, hein, idéalement ancestral aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, vous comprenez un petit peu plus pourquoi je parle de produits du blé bio. Et voilà. OK. Maintenant, rapidement, puis là, c'est pas mal. J'en viens à la fin, puis si jamais vous avez des questions après, là, n'hésitez surtout pas. Je veux juste faire une petite parenthèse sur le programme 30 jours vers un mode de vie sain. Moi, c'est quelque chose, en fait, c'est monté par des professionnels de la santé. C'est quelque chose qui est issu de notre entreprise, là, Arbonne International. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, au début, je parlais de 9 Québécois sur 10 qui aimeraient adopter des meilleures habitudes de vie, mais qui ne trouvent pas les outils, le support et tout ça pour les soutenir dans la démarche. Bien, ça, c'est notre béquille. OK? C'est vraiment ce qui va
permettre aux gens d'adopter des meilleures habitudes. Puis on vise un 30 jours parce que généralement, en 30 jours, on est capable d'intégrer des habitudes qui vont nous durer pour toujours. Puis moi, dans le fond, ça fait plus de, je ne sais pas, 10, 12 fois à peu près que je fais ce programme-là. Je le fais en moyenne 2 fois par année. Je le fais avec toute ma famille, mes enfants, mon conjoint. Et sincèrement, ça a complètement changé notre vie, ça a changé notre relation avec la nourriture. Dans le fond, c'est basé sur une alimentation dite anti-inflammatoire. Alors, on vient diminuer, voire retirer, si c'est ce que vous souhaitez. Okay? C'est vraiment la discrétion de chaque personne. Tout ce qui est pro-inflammatoire, qui est reconnu comme étant pro-inflammatoire, c'est-à-dire le gluten, l'alcool, le café, le sucre, le soya, les aliments transformés et les produits laitiers. Je ne me souviens pas si je l'ai dit, je me suis peut-être perdue dans mes... je l'ai dit dans un autre ordre que d'habitude, mais fait que c'est ça. Fait que tout ce qui est plutôt pro-inflammatoire, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous faites partie d'un groupe avec, on est, je pense, 2300 sur ce groupe-là, fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens présents qui s'encouragent, qui s'accompagnent. Il y a des recettes pour les 30 jours et même plus. Il y a des listes d'épicerie. Fait que vous avez vraiment tous les outils, ce qui vous facilite la tâche. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pas un casse-tête, là, parce que souvent, on ne sait pas par où commencer. Bien là, vous avez tout ça déjà prêt, déjà établi. Vous avez juste à suivre les étapes. Et on a également accès à des ateliers, des entraînements, des méditations, on fait toutes sortes de choses parce que dans la communauté, il y a beaucoup, beaucoup d'expertise de toutes sortes. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une approche holistique. Holistique, ça veut dire qu'on prend la personne dans son entièreté. Fait qu'on comprend que oui, l'alimentation, c'est comme le pilier. Pour moi, c'est le pilier qui va enclencher tout un changement au niveau de nos habitudes de vie. Mais après ça, on parle de santé mentale, on parle de réduire le stress, on parle de prendre soin de soi, on parle de toutes sortes d'autres choses, de vous donner des outils aussi au niveau de la respiration qui vont vous servir pour le reste de votre vie. Ce n'est pas une diète, un régime, on ne compte pas, OK? Parce que quand on nourrit notre corps adéquatement, on n'a pas besoin de compter normalement. Mais c'est vraiment plutôt axé sur quelque chose qui va être durable, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que, en fait, vous allez faire des changements pendant 30 jours, vous allez reprendre des habitudes que vous aviez déjà avant, par la suite, après le 30 jours, mais vous n'allez jamais revenir à la case départ parce que vous allez vous être senti bien. Qu'est-ce qu'on peut observer comme effet? Une clarté d'esprit, une meilleure digestion, plus d'énergie. Il y a tellement de choses en tout cas, moi, je reçois des témoignages là, à tout bout de champ de ma clientèle et des milliers de gens là, qui ont fait partie du programme dans les dernières années. Puis c'est tellement inspirant de voir à quel point les gens, justement, se réapproprient leur propre pouvoir puis le pouvoir de leur corps, dans le fond. Puis on parle de suppléments aussi là, propres qui soutiennent la transition puis aident les organes d'élimination par la phytothérapie. Fait que c'est de ça, dans le fond, que je vais vous parler à l'instant. Mais juste un petit topo là, par rapport à tous les produits. Les produits Arbonne, c'est des ingrédients qui sont à base de plantes. Arbonne, en passant, c'est une entreprise qui a 43 ans d'existence, fait que ça ne date pas d'hier. On est très ancré. On a été établi en Suisse initialement. En fait, tous nos produits ont été formulés en Suisse parce que c'est là que sont les plus hauts standards de qualité. On a été par la suite dans l'Ouest américain, donc en 1980. Et après ça, on a continué à ouvrir dans différents marchés. On est dans 6 pays actuellement et on répond encore aux standards européens. Dans le fond, ce sont les standards les plus élevés au monde. On parle de plus de 2000 ingrédients qui sont proscrits, qui sont bannis. Ici au Canada, Santé Canada, là, c'est 350. Aux États-Unis, c'est 8 ou 12 à peu près ingrédients qui sont interdits. Puis en Europe, c'est ça, c'est 1400, 1500. Fait que nous, c'est plus de 2000 chez Arbonne qu'on bannit. Fait qu'on fait partie, en fait, des standards les plus élevés au monde. C'est tout développé en collaboration avec des experts, des sommités dans le monde au niveau de la naturothérapie, au niveau de la dermatologie et tout ça. Puis on fait des tests scientifiques. On est également une entreprise certifiée B. Dans le fond, ça, c'est les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale avec les profits. Okay? Fait que c'est les entreprises qui ont une conscience sociale. C'est le prix Nobel de l'engagement social. Très rares sont les entreprises, en fait, sur des centaines de milliers de corporations depuis 2006. C'est Patagonia qui a mis ça sur pied. Fait que nous, on a les mêmes critères que Patagonia. On répond aux mêmes standards que Patagonia. Il y a des centaines de milliers et 96 % ont échoué. Dans le fond, n'ont pas réussi à avoir cette certification-là parce que c'est tellement difficile. Et moi, j'en ai implanté des certifications dans le passé, puis celle-ci, là, c'est vraiment la plus prestigieuse qui soit. Fait qu'on parle de l'impact environnemental, le bien-être de l'employé, gouvernement d'entreprise, le bien-être du consommateur et l'impact sur la communauté. Fait que c'est vraiment, en fait, avoir une vue 360. Puis, tu sais, quand on consomme, on vote avec notre portefeuille, hein, puis on veut faire des choix conscients. Fait que grâce à Arbonne, on est en mesure de faire ces choix conscients-là. Puis moi, ça me permet vraiment, en fait, d'avoir un emploi qui, par rapport à ce que je faisais avant,
qui fait que je suis parfaitement alignée avec toutes mes valeurs. Fait que là, rapidement, en terminant, je vais vous parler de mes coups de cœur. Là, je vais arrêter l'écran, comme ça, vous allez mieux voir. Mais juste mes coups de cœur que je consomme au quotidien. Alors, je vais commencer avec la protéine végétale parce que ça, j'en ai consommé pas mal dans le passé, là, comme ancienne athlète internationale. Puis avant, je consommais, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que j'étais quand même une athlète testée, mais tu sais, je prenais de la protéine de petit lait ou protéine de whey qu'on appelle. Mais j'ai quand même toujours été à la recherche d'une bonne protéine végétale parce que je savais que c'était mieux pour toutes sortes de raisons, pour la satiété, pour l'inflammation. Puis en plus, nous, c'est des protéines de poiris canneberge, donc ce qui fait qu'on a tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas de la plupart des protéines végétales sur le marché. On a aussi 20 vitamines et minéraux. Donc, ça, c'est déjà, en fait, c'est plus que de la protéine. Puis, c'est 20 grammes de protéines par portion. Puis, on a aussi moins d'1 gramme de sucre là, pour celles que vous allez voir là, que c'est écrit Simply One. Ça veut dire qu'il y a moins d'1 gramme de sucre par portion. On a aussi une ligne régulière là, qui a 7 grammes. Puis, c'est du sucre de canne. Fait que c'est pas juste comme du sucre blanc raffiné. Ensuite, puis ce qui est le fun aussi avec les protéines, on a plein de recettes qu'on peut vous partager, que ce soit là, des smoothies, des smoothie bowls, des boules d'énergie, des collations protéinées, des desserts. Il y a vraiment des crêpes, des muffins. Il y a tellement de choses. On peut cuisiner avec nos protéines. Puis on a toutes sortes de saveurs aussi, chocolat, vanille, café, fraise, mocha, menthe, poivrée. Ensuite, tantôt, je parlais de prébiotiques. Bien, ça, c'en est. Dans le fond, c'est issu de racines de chicorée. Donc, on parle de prébiotiques qui contribuent au maintien des bactéries bénéfiques pour le tractus gastro-intestinal. Fait que c'est une poudre qu'on peut ajouter dans nos smoothies, qui n'a pas de saveur, qui est vraiment, en fait, ça va juste épaissir, puis ça va vous permettre de garder de la satiété plutôt plus longtemps. Fait que ça aussi, c'est un bel ajout si jamais vous voulez intégrer plus de fibres dans votre alimentation. Sinon, je vais parler de nos produits héros. Okay? C'est vraiment le coup de cœur là, de la majorité des gens. Ça fait sensation un peu partout dans le monde. Je vois des articles là, circuler là, de différents professionnels de la santé là, qui parlent justement de ces produits-là. Et alors, je vous les explique rapidement. Ici, on a les greens, qui est en fait la spiruline, qui est une algue qui est reconnue comme l'aliment le plus nutritif au monde, gramme pour gramme, selon l'Organisation mondiale de la santé. On a aussi dans le même contenant. Fait qu'il y a des fois des produits que vous allez voir sur le marché, ça va être juste de la spiruline. Nous, c'est de la spiruline, mais à ça, on ajoute 35 fruits et légumes de tout l'arc-en-ciel de couleurs. Fait que ça veut dire qu'on a des micronutriments, des phytonutriments, des antioxydants, tout ce dont notre corps a tellement besoin. Puis la réalité aujourd'hui, c'est que les sols sont très appauvris, les fruits et légumes sont cueillis avant maturation. Fait que moi, quand les gens me disent, et moi, j'étais la plus grande sceptique, on n'a pas besoin de se supplémenter. On a tout dans notre alimentation et j'en mange des fruits et légumes à tous les repas. Mon frigo, c'est plein de toutes les couleurs. Malgré ça, je sais qu'aujourd'hui, une botte de kale ou une tomate ou peu importe n'aura pas la même quantité de vitamines, de minéraux et tout ça que son homologue d'il y a 50 ans, par exemple. Fait que ça, c'est une poudre verte, dans le fond, qu'on vient mélanger à l'eau. Fait que ça, je prends ça au quotidien. Ensuite, vous avez aussi des probiotiques. Fait que j'en ai parlé tantôt, des bonnes bactéries. Ce sont des petits sachets qu'on ajoute à l'eau. Vous pouvez même mélanger, par exemple, les deux ensemble comme ça ici. Mais en plus des probiotiques, il y a des prébiotiques puis il y a des enzymes digestives. Fait que ça vient vous aider aussi au niveau de la digestion. Puis nous, c'est une souche de bactéries qui est différente de la plupart de celles qu'on retrouve sur le marché et qui est plus résistante au pH acide de l'estomac. Ce qui fait que ça se rend jusque dans l'intestin pour faire son travail. Fait que ce qui n'est pas nécessairement le cas de ce qu'on retrouve sur le marché. Ensuite de ça, on a l'élixir pour la peau, qui est un bâtisseur de collagène. Dans le fond, ça vient booster notre propre production de collagène dans notre corps. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que le collagène, dans le fond, ça commence à diminuer de 25 à 30 ans, à peu près 1 % par année. Fait que si vous avez plus que 25 ans, là, vous êtes déjà sur la pente descendante. À peu près tout le monde ici a plus que 25 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, la peau, les cheveux, les ongles, parce que souvent, quand on pense au collagène, puisque sur le marché, c'est du collagène animal, parce que tous les suppléments de collagène, dans le fond, c'est de provenance animale. Okay? Il y a pas, mais nous, ça vient favoriser notre propre production. Fait que ça ne rend pas le corps lâche comme peuvent le faire les suppléments de collagène sur le marché, parce que ça, c'est comme si tu envoyais un signal à notre corps de ben là, on t'en donne tout le temps, tu n'as pas besoin d'en produire. Nous, c'est de l'acide hyaluronique, de la biotine, de la vitamine C, ça vient favoriser notre propre production. Fait que c'est encore mieux. Et le collagène, ben, c'est impliqué partout dans le corps. Hein? Fait que c'est les articulations, c'est les gencives, c'est le cartilage, c'est tout. Okay? C'est pas juste au niveau de l'apparence, là, au niveau des cheveux et tout ça.
Ensuite, 2 derniers produits dont je veux vous parler. Les bâtonnets effervescents énergisants, si vous connaissez Arbonne, c'est sûr que vous connaissez les Fizz. C'est vraiment, vraiment un produit qui a changé. Je pense que c'est probablement le produit que j'ai reçu le plus de témoignages dans les 6 dernières années. Donc ici, c'est un remplaçant de café qui vient donner de l'énergie, mais sans avoir les côtés un petit peu plus négatifs là, du café là, qui vient dérégler, entre autres, bon, ça peut être les glandes surrénales, qui peut être à tendance pro-inflammatoire et tout ça. Donc ici, c'est une poudre encore qu'on ajoute à l'eau. Puis, c'est pétillant, c'est effervescent, on a différentes saveurs. C'est à peine 1,5 g de sucre. Et on a dans le fond ginseng, guarana. On a des extraits de feuilles de thé vert. On a des vitamines du complexe B, 5 vitamines du complexe B. On a du chrome qui aide à métaboliser. Donc, c'est plein de bonnes choses. Fait qu'on vient en même temps nourrir notre corps. Fait que c'est super intéressant d'intégrer ça. Et en terminant, parce que j'ai parlé du stress tantôt, on a une poudre adaptogène. Qu'est-ce que c'est ça? Une plante adaptogène, en fait, il y en a plusieurs qui existent. Nous, on utilise l'ashwagandha. Donc, l'ashwagandha, le safran, la L-théanine, qui font partie là, principalement de ce produit-là. Et ça vient soulager les symptômes de stress. Donc, dans le fond, les plantes adaptogènes, c'est ça, ça vient comme nous calmer. Okay? Fait qu'il y en a qui consomment ça le matin. Il y en a qui consomment ça le soir. Moi, personnellement, je préfère le soir, mais ça, c'est vraiment à vous de voir, à vous de l'essayer aussi. Là. Quand vous ressentez plus les symptômes de stress dans votre journée, bien, ça pourrait être intéressant de l'essayer. Fait que voilà pour mes produits coup de cœur là, au niveau de la nutrition. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça ou autre chose, n'hésitez pas. On a un super beau programme en plus là, de clients privilégiés. Vous allez tout recevoir chez vous en 24 à 48 heures, donc c'est très rapide. Et vous avez une garantie 90 jours. Fait que si jamais il y a quelque chose qui ne convient pas, vous n'êtes pas satisfait, ça arrive, c'est correct. Vous pouvez là, vous faire rembourser en totalité. Fait qu'il n'y a pas de stress aussi. Là. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant là, d'avoir cette quiétude d'esprit-là quand on magasine. Quand on magasine des produits comme ça, on veut, on n'a pas cette opportunité-là ailleurs nécessairement là, de se faire rembourser. Alors, ben, merci tout le monde d'avoir été avec moi ce soir, puis j'espère vous revoir prochainement. J'espère que vous avez peut-être appris quelque chose ou du moins remis quelque chose sur le dessus de la tête que vous saviez déjà, mais que vous allez remettre en application. Donc, merci beaucoup.